Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Hyundai Kona N-Line 2024 sous-compact qui a grossi beaucoup, un aperçu. Le Hyundai Kona 2024 est un multisegment sous-compact. Les Québécois adorent les multisegments sous-compacts en raison de leur prix et de leur commodité. Le Kona est tout nouveau et Hyundai affirme qu'il a été conçu d'abord comme un véhicule électrique puis comme un moteur à essence après. Le style est un peu fou, à toi de juger. Hyundai a toujours été audacieux dans son style extérieur. Kona est certainement beaucoup plus gros que la version précédente, cela se traduit particulièrement bien à l'intérieur, tellement plus spacieux. La disposition intérieure est logique et reflète le langage de conception familier de Hyundai. C'est aussi une valeur exceptionnelle. La version intermédiaire avec le groupe d'options et traction intégrale coûte 35 000 plus taxes, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. Nous avons le 4 roues motrices N qui coûte 38 000 plus taxes et vous obtenez un moteur turbo-compressé et un ensemble d'options Ultimate pour 3 000 de plus. Donc, mon choix est la version intermédiaire Preferred qui a le 2 litres qui produit 147 chevaux avec une CVT et fait 8,4 litres en ville, 6,7 litres sur l'autoroute, 9 et 8,1 avec la traction intégrale. Le 1,6 litres turbo de la N développe 190 chevaux et 195 livres de couple, 9,7 litres en ville, 8,3 litres sur l'autoroute et elle a une 8 vitesses automatique. Les améliorations sont partout, plus spacieux, plus raffiné, plus silencieux sur l'autoroute, un excellent rapport qualité-prix. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération du Hyundai Kona. Oui. Véhicule très populaire sur l'échiquier québécois. Oui. Très populaire, là. On peut quasiment dire que ça a été en grande partie vache à lait là, pour le groupe Hyundai, là, pour les constructeurs Hyundai. Non évalué selon les DHS pour la cote de sécurité en cas d'accident. Le prix, ça inclut, c'est juste strictement le N-Line. Il y a une version avec différents groupes d'options. C'est 43 146 Celui-ci. Exact. Et pour une silhouette quand même particulière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la silhouette ne laisse pas indifférent. OK? Quand même une bonne tenue de route, bon comportement routier, plus spacieux que la génération précédente. OK? On se sentait confiné auparavant. Maintenant, là, on est pratiquement à la limite d'un compact, là, dans les plus petits compacts. Ben Ross, on a deux genres de sous-compacts sur le marché. On a les sous-compacts où on se sent comme dans une sous-compacte, Ouais. et on a d'autres sous-compacts comme celle-ci, comme la Trax qu'on a essayé, où est-ce qu'on se sent très bien. Exact. On se sent pas confiné. Exactement. Équipement quand même assez complet, là, vraiment toute la panoplie d'équipements là, qu'on pourrait s'imaginer dans une voiture de 40 000 finition intérieure qui est nettement améliorée, cadran, planche de bord, système d'infodivertissement. Vraiment, là, c'est vraiment là, nettement amélioré par rapport à la génération précédente de ce point de vue-là. Bon système d'infodivertissement, comme j'en faisais mention. Et pour terminer, très bonne garantie, là, comme tous les produits Hyundai, pare-choc à pare-choc, là, pour 5 ans, 100 000 km. Les comptes, fiabilité, moteur et transmission, bien là, on a 1,6 turbo. En général, on pourrait dire à court et moyen terme, les véhicules à combustion interne coréens n'ont pas trop de problèmes. C'est plus lorsqu'on dépasse le moyen et on s'en va vers le long terme, ça vieillit moins bien qu'un produit japonais équivalent pour ce qui est de la motorisation. OK? Transmission, changement de vitesse, des fois, ça peut être un petit... en tout cas, j'ai senti un petit peu de changement de vitesse, un peu hésitant quand je l'ai démarré tout à l'heure. Bien, le prix est à la hausse. Fait que, évidemment, comme tous les produits automobiles, si on compare avant COVID et après COVID, c'est vraiment là, une augmentation notable là, au niveau du prix. Pas aussi sportive que la génération précédente. On a pris un peu de poids, on a grossi, on est plus, comment je pourrais dire, on est moins confiné, on a plus de confort en termes plus d'espace intérieur. Visiter arrière qui est réduite. Pas de version hybride et PHEV. On a le modèle électrique,
Ouais. On a les modèles à essence, mais on n'a pas de quoi entre deux. Puis de toute façon, ce constructeur-là, il nous a habitués à ça. Fait que ça, c'est un peu surprenant de ce point de vue-là. La concurrence, bien, quand même beaucoup de joueurs dans les sous-compacts, les VUS sous-compacts, très populaires en Amérique du Nord, plus particulièrement au Québec. Buick encore GX. On peut penser au Chevrolet Trailblazer. On peut penser également au Honda HR-V, Kia Niro, Kia Seltos, Kia Soul. On peut penser au Mazda CX-30, qui est un excellent choix. Mitsubishi Eclipse Cross. On peut penser au Mitsubishi RVR. Subaru Crosstrek, qui est probablement le champion là, en capacité hivernale pour l'hiver québécois. Et pour finir, ben, probablement un des plus économes, le Toyota Corolla Cross, qui est offert en version hybride, mais qui offre un très bon rendement énergétique de ce point de vue-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le Hyundai Kona N-Line 2024? Moi, Ross, ce qui me frappe le plus de ce véhicule-là par rapport à la version précédente, c'est l'espace. Oui. OK, vraiment, on a en masse d'espace. J'entends tellement de gens, je travaille avec du monde qui s'achète des VUS intermédiaires parce qu'ils ont 2 enfants puis un chien. Le chien est gros de même. Puis je trouve que c'est... Je veux pas dire que c'est gaspiller de l'argent par la fenêtre parce qu'on a chacun nos priorités puis sont tous bonnes. Ouais. Mais cependant, le choix rationnel pour moi, pour la petite famille, s'arrête ici. Ouais. Il est 4 roues motrices. Ouais. OK, les Québécois font un bandage externe sur Mm-hmm. 4 roues motrices. Il est quand même économe en termes d'achat versus ses compétiteurs. On va Exact. être franc. Là. Ouais. On a une garantie valable. On a ici un poste de conduite très surélevé. C'est fou comment que c'est surélevé versus d'autres peut-être sous-compacts qu'on a essayé. On a ici une qualité d'assemblage correcte. Ouais. Bonne remarque que tu faisais à propos des panneaux extérieurs, que c'est pas une Genesis là, Non. au niveau de l'assemblage, mais du moins de l'intérieur ici, tout semble d'une qualité standard. Pas de piano laqué. On voit que le constructeur a passé à d'autres misé choses. sur son expérience Ouais. au lieu de miser sur la petite tendance frivole. Alors ça, j'aime ça voir ça. Quand même, bonne visibilité. Moi, je te dirais 270 degrés. Bonne remarque que tu fais en arrière, c'est un petit peu limité. Souvent, ces véhicules-là, c'est les premiers que les acheteurs font dans cette catégorie-là, VUS. Alors, tu sais, ils conduisent, je suis gentil, je vais accrocher quelque chose. Avoir une bonne visibilité, ça tamise cette anxiété-là que certains conducteurs et conductrices ont. Ross, au niveau technologique, il n'y a pas de problème. Beaucoup de beaux boutons ici. Mm-hmm. On a séparé la climatisation de l'infodivertissement. Très bonne Ça, c'est chose. winner. Ross, moi, j'ai l'impression que Hyundai a fait leur devoir. Ils ont regardé le vieux modèle, puis ils se sont mis à poser la question, qu'est-ce que les gens voudraient qu'on améliore? J'ai l'impression qu'ils ont tout fait. C'est sûr, le style extérieur, il est peut-être un peu bizarre, Ouais. avec les lignes partout. Mais je veux dire, ça se traduit bien en espace intérieur. Ouais. Le coffre est beau. Moi, assis derrière moi-même, en masse de place. Les bancs en avant, somme tout, sont assez confortables pour la catégorie. Moi, je suis agréablement surpris. Tes pensées finales, Ross? Bien, évidemment, je n'aurais pas de restrictions pour, en location pour l'acquisition de ce véhicule-là. À l'achat non plus. Bonne garantie. Constructeur Hyundai, quand même, et quand même, en général, a une bonne réputation en termes de fiabilité. Évidemment, on a un moteur turbo, ce qui fait qu'à long terme, est-ce que ça sera plus coûteux? C'est pas un moteur qui est hyper problématique, mais évidemment, bien, il y a une composante de plus, fait que ça peut être un peu plus coûteux à long terme. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Hyundai Kona N 2024. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.